j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais tester pas mal de nouveautés. Principalement suite à mes achats gold. J'étais raisonnable, c'est des golds les plus raisonnables qui soient que j'ai pu faire. Donc tout d'abord en nouveauté, donc achat. Oh ma carte mémoire, tu es là toi, je ne trouvais plus. Bon, donc en nouveauté déjà niveau palette, j'ai enfin la Norvina volume 5 qui est enfin sortie sur Sephora. Elle est sortie presque un mois même pas avant les golds. J'ai dit j'attends les golds. Elle est juste trop belle. Je l'ai reçue là aujourd'hui maintenant tout de suite tout à l'heure. Donc elle est juste magnifique. Elle est trop belle. Je suis trop contente de la voir. Enfin je ne regrette pas du tout mon achat. Je pense que la 5 et la 4, celle qui est dans les tons roses, elles sont juste magnifiques. C'est mes chouchous. Ensuite il y a la rétro palette de chez Natasha Denona qui est juste magnifique. C'est une tuerie. Celle-ci aussi j'ai trop envie de la tester. Mais vous avez vu une petite story pour la Norvina. J'ai dit ça y est je l'ai, elle est enfin à moi. Et vous avez été plusieurs à m'avoir demandé une revue. On m'a aussi demandé une revue sur cette palette là. Mais il y a eu plus de demandes sur la Norvina que sur la rétro. Du coup je vais me baser sur la Norvina. Ensuite encore de chez Anastasia Beverly Hills, j'ai son anti-cerne du coup aussi à tester. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi gros. Franchement il est vachement gros, enfin le packaging et tout. Le grammage, il y a combien dedans? Il y a 12 ml. Fond de teint, j'ai perdu le bouchon. Le bouchon est juste là. C'est le Super Stay de chez Maybelline, le nouveau. Que moi j'ai déjà celui-là, que j'aime beaucoup. Et là ils ont fait celui-ci. Moi j'ai pris la teinte 2. Non, la teinte 5. Une teinte au-dessus, franchement ça aurait été nickel. Ça fait 2 jours que je le teste et je peux vous dire que c'est déjà un coup de cœur ce produit. Si vous aimez, attendez que je retrouve le fond de teint de chez... Hop là. Si vous aimez le super mat de chez Too Faced, enfin le Born This Way Mat 24 heures de chez Too Faced, vous allez l'aimer. Alors celui-là je trouve qu'il est constant, qu'il est mat, qu'il est sec, qu'il est tout ce qu'on veut. Celui-là par contre je le sens moins sur la peau et j'ai la peau mixte à grasse. Fin de journée ma peau est légèrement huileuse mais mon teint est toujours là, il ne bouge pas. Donc pour l'instant j'ai un réel coup de cœur sur ce fond de teint, on va le tester ensemble. Donne à maman. Ensuite niveau rouge à lèvres, j'ai ces deux nouveaux rouges à lèvres de chez Too Faced. Donc j'ai la teinte 06 et la teinte 03. Donc voilà, ils sont juste trop beaux. Le packaging à l'intérieur pareil, il est juste trop beau. Enfin, ils sont beaux. Si j'arrive à le sortir, voilà, ils sont juste trop beaux. Alors ne faites pas attention à mes ongles. Là vous avez du marron, là vous avez du nude. Au pouce vous avez rien. Je suis en train de refaire mes ongles et je me suis arrêtée à une main. Je ferai la deuxième main demain. Enfin bref, donc voilà, c'est trop beau. Derrière nous avons un petit cœur Too Faced et la forme du raisin c'est un cœur. Donc voilà, franchement ils sont hyper beaux. Donc voilà, j'ai ça à tester avec vous. Ensuite j'ai le blush de chez Huda Beauty aussi à tester. Moi j'avais pris le 02, le Carmine Coral. Il est petit. Vous avez le bronzer. Voilà, franchement c'est vraiment petit. Dedans nous avons combien? Nous avons 2,5 grammes. C'est vraiment petit. Par exemple j'ai ceux de chez Essence qui a l'air un petit peu plus grand. Dedans il y a 5 grammes. Il y a le double de ça pour... Donnez maman va te le faire. Gabinou est en train de s'énerver. Pour la moitié et presque triple, 4 fois le prix de ça. Enfin voilà, on va tester ça ensemble. J'espère que je ne serai pas déçue. Après on a quoi encore en nouveauté? De chez Makeup Revolution, j'ai ces deux produits là. J'ai ce spray fixateur. Pareil, ça fait 2 jours que je teste. Et pour l'instant j'aime bien. Alors c'est en poule Kobo. Ces deux produits là que je teste depuis 2 jours. Pour l'instant j'aime beaucoup et tout. Je l'ai acheté parce que le monde de Salomé n'arrête pas de le tester. Et elle l'aime bien aussi. Et elle a la peau mixte à grasse. Et elle l'aime bien. Écoutez moi pour l'instant pareil je l'aime bien. Ensuite j'ai cette base. J'ai cru que c'est un spray fixateur. Et c'est une base Conceal and Fix Matify Primer. Donc on va tester ça aussi ensemble de chez Makeup Revolution. Et je pense que niveau nouveauté c'est pas mal là. Oui. Ah oui j'ai aussi peut-être, je sais pas si je vais tester les bases colorées de chez Makeup Revolution. Alors moi j'ai pris les pastels, par contre j'en voulais qu'une. Et les pastels elles ne se vendent pas à l'unité, c'est obligatoirement un kit.
Il y a les autres, les plus foncés, elles m'attirent pas trop. Moi c'est surtout les pastels qui m'intéressent pour refaire sortir les couleurs. Les foncés ça m'intéressait pas trop. Et en plus ça, elle me paraissait hyper liquide sur les revues que j'ai vues, etc. Ça me paraissait hyper liquide. Je me suis dit je vais prendre les mats, ça va peut-être ressembler plus à la base que j'ai de base. À la base que j'ai de base, oui. Et ça avait l'air d'aller. Donc nous avons un violet, un jaune, un rose, un turquoise et un bleu, enfin turquoise ou vert, ça dépend. Voilà, donc on va tester ça aussi ensemble si j'en ai la nécessité, bien sûr. Et après, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Alors après, j'ai énormément aussi de nouveautés à tester. Donc je vous fais voir les prochaines nouveautés et vous me dites si vous voulez des revues là-dessus ou pas. Alors, tout d'abord, nous avons une revue sur cette collection-là. Comment je t'appelle déjà? C'est le Jack. Je sais plus. Voilà, nous avons une revue à faire sur cette collection-là. Alors ensuite, je voulais vous faire une revue sur les collections Forever 4 Lace Halloween. Donc pareil, j'ai pris les deux. Donc dites-moi si vous voulez une vidéo ou une vidéo de chaque. Une vidéo en particulier ou si je vous fais les deux en une seule vidéo. Donc voilà, et ensuite j'ai pris un kit de Noël qui ressemble à un Fall Lace. Donc le kit complet tout. J'essaie de te faire tomber, donc voilà, de pas tout faire tomber. Donc nous avons des rouges à lèvres fossiles, j'ai une palette pour le teint qui est cassée, je vais essayer de la réparer. Et j'ai aussi une Fall Lace. Donc dites-moi si vous voulez, je sais pas, une revue complète sur ce petit kit, une revue sur cette collection là, et une revue aussi sur la collection Halloween, et une revue sur la rétro palette de chez Natasha Denona. Voilà, j'ai énormément de vidéos à faire, j'ai un make-up blabla aussi à faire, du pourquoi j'étais un petit peu pas trop présente sur les réseaux sociaux dernièrement. Voilà, j'ai aussi la huile. La huile, ouais, celle-ci c'est la tigre, j'ai déjà en fait une, si jamais ça vous intéresse, au pire ça je ferai une petite IGTV. Donc voilà, ah si, et j'ai arrêté de parler, ça fait 8 minutes que je parle, je vais vous énerver. Et en spray fixateur, j'ai le The Pore Fusional Super C-Type de chez Benefit à tester. Maintenant, on se tait et on va peut-être enfin filmer. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Parce que les blablabla, ça commence à bien faire. Alors, du coup en base, je vais en prendre comme j'ai dit, celle de chez Makeup Revolution. Elle est transparente. Hop, miroir. Si quelque chose veut bien sortir. Voilà. Après, elle promet de matifier la texture. Je sais pas, ça fait bizarre. La texture de la crème, je sais pas. Elle est bizarre. Bon, je regarde en bas parce que j'ai le miroir dans le bas pour faire mon teint. Je sais pas, ça fait... Je sais pas, ça fait huileux. Bon, je suis tout chaud, je suis en train d'attraper chaud. En plus, je touche mon visage, donc ça fait plus rougir. Écoutez, la texture, franchement, j'ai les mains... Je sais pas, comme si j'ai joué à la pâte à modeler, slime ou quoi. Ah, j'ai les mains toutes... Si c'est sur mon pantalon, c'est pas grave, je change de pantalon après. Voilà, j'ai les mains toutes gélatineuses. Ensuite, on va passer du coup au fond de teint. Donc, je vais en mettre directement sur mon visage. Vous voyez, j'ai pris la teinte 5 et il me paraît quand même assez clair. Du coup, je dois venir aussi un petit peu le réchauffer. Je vais mettre qu'une moitié. Par contre, ouais, la couvrance, elle est là. Hein. Franchement. J'essaye de faire que la moitié. Vous voyez, il est trop clair. Et moi, au retour écran, le ressort blanc. J'espère que ça va aller pour vous au moment où je vais monter. Mais on voit bien la couvrance. Hein. Franchement, moi, j'en suis contente. Et on voit déjà qu'il est mat. Donc, pas besoin d'une poudre qui matifie énormément, franchement. Je vais mettre mes cheveux en arrière. Donc, voilà. Vite que je réchauffe tout ça, franchement. Nous allons passer à l'anti-cerne. Et pour l'anti-cerne, j'ai pris la teinte 3. Parce que franchement, sur les photos, ça me paraissait clair. Et même la Sephora, elle m'a dit j'ai pris la teinte 3. Et au final, il me paraît quand même un peu foncé. Alors par contre, l'embout, je sais pas. Vous voyez, il est plié, il est tordu. Il est un peu bizarre. Mais voilà. Du coup...
On vient faire comme ça. Vous voyez, quand même un petit peu clair au final. Les photos, elles sont assez trompeuses. Bon, c'est pas grave. On dirait le petit crochet tordu, là c'est bien pour faire comme ça sur le nez. Avec ça un petit peu plus foncé que le fond de teint, ça permet de réchauffer au lieu de donner de la lumière à certains endroits. Non, bah écoutez, ça va. Il s'est bien mélangé avec le fond de teint, etc. Ça va, ça va, ça va, ça va. Maintenant, je vais venir prendre mon contouring de chez Huda Beauty. Je vais faire un tout petit peu de contouring pour réchauffer un peu ce teint qui est blanc. Qui est blanc, 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 blanc. Donc moi, c'est la teinte fer. Voilà. Pour réchauffer un peu tout ça. Donc moi, quand je fais mon contouring, je mets à l'endroit où je vais mettre mon bronzer. Hop, maintenant je vais venir prendre ma poudre de chez Essence. Cette poudre, je l'aime beaucoup. Puis comme j'ai un fond de teint déjà assez mat, je préfère mettre quelque chose niveau poudre, poudre compacte, que je trouve que c'est quand même plus léger. Bon, il y a des poudres compactes très très couvrantes, que je trouve que ça fait épais du coup. Du coup, je préfère utiliser ceci. Voilà. Alors pour le bronzer, je n'ai pas de nouveauté, du coup je viens prendre le Glowish de chez Huda Beauty. Je n'ai pas de nouveauté pour l'instant. La commande internet, je peux vous dire que j'ai craqué sur le bronzer Gucci. 55 € le bronzer. Bon, il y a moins 25, mais j'ai craqué. Mais en attendant, on va tester celui-ci. Enfin, on va tester. Je l'ai déjà testé, je le connais et tout, mais on va utiliser celui-ci. Je cherche mon pinceau. Alors il est très très bien ce bronzer, mais l'inconvénient c'est que c'est le marbre, et en ce moment, quand c'est marbré, en ce moment je suis plutôt dans la côté foncé du marbre. Donc là en ce moment il est un peu foncé orangé. C'est ça l'inconvénient. Donc bronzer appliqué, on va passer du coup au blush. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était la teinte 02. Franchement il est rikiki le truc. Bon, nous avons un miroir. Là nous n'avons pas un miroir, mais pour le prix franchement, ouais, 21 € quand même hein. Enfin bref. Donc du coup à ce prix là, j'espère que t'es bien hein. Ah, il est corail, et sur le site il paraissait pas corail. Il s'est très très bien mélangé au bronzer, ça je peux pas dire le contraire. Écoutez, il est beau. C'est vrai que pour le prix, voilà quoi. On aurait voulu en avoir un petit peu plus, on va pas se mentir. Je sais pas, attendez. J'ai du mal quand même à avoir quelque chose sur le pinceau. Il est beau, mais il vaut pas son prix. Le prix aurait été différent, j'aurais fait waouh, là c'est un blush. Voilà, il est bien, c'est un blush, rien de ouf. Donc, ah oui, au niveau spray fixateur, du coup j'en ai deux. Je vais venir mettre celui-là de chez Benefit. J'ai pris en format mini pour dire de le tester. L'odeur, j'aime pas. Par contre, la brume, j'aime pas. Elle est hyper fine. On a l'impression en fait de rien mettre. C'est vraiment ici que vous rentrez la tête dans un brouillard de spray fixateur. Donc voilà. Où est mon ventilateur? Donc voilà, sourcils fait. Et pour les sourcils, j'ai ressorti mon petit produit de chez Colourpop que j'aime beaucoup pour faire les petits sourcils violets. Alors du coup, la bête, la palette, ah, elle est trop belle. Le packaging est trop beau et tout. Enfin voilà, vous l'avez compris, un réel coup de cœur pour cette palette. Et je ne sais pas du tout ce que je vais faire. D'habitude je fais les swatchs, je fais les photos et tout. Et là j'ai rien fait, mais j'ai trop envie de la tester. Ah, j'allais prendre ma teinte 1-1 pour mettre sur ma paupière, c'est mort. La teinte, elle est blanche, donc ce n'est pas possible. Je vais venir prendre mon petit truc là de chez Kiko.
Et je vais venir mettre du coup sur ma paupière. Et voilà. Alors, je vais commencer par quelle teinte? Attendez. J'ai envie d'un truc violet. Violet, 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 violet. On va commencer du coup par la teinte. Par la teinte des 5. Alors, moi, ce que j'adore avec Anastasia, les Norfina, c'est A1, A2, A3, A4, c'est des... C'est les noms les plus faciles des palettes à dire, franchement, voilà. Des 5. Du coup, comme j'ai dit, je viens prendre la teinte des 5. C'est un violet légèrement avec des petites paillettes à l'intérieur. Je viens le mettre en creux paupière. Franchement, la teinte, elle est très très belle. Je fais mon ras de cils directement. Je vais venir prendre du coup maintenant la teinte. Je vais venir prendre la teinte D4 que je vais venir estamper avec celle que j'ai mis juste avant. On voit pas énormément de différence. Hein. On va pas se mentir. Ouais. Il n'y a pas énormément de différence entre les deux. Hein. Du coup, je viens prendre la teinte D3. Ce violet un petit peu plus clair. Et là, normalement, on devrait avoir de la différence. Hein. Pour venir estomper un peu tout ça. Non. Je vais pas venir prendre la teinte B3. Je vais plutôt venir prendre la teinte B2, ce rose un peu là. Parce que c'est pas un violet violet, c'est un violet rose que j'ai mis juste avant. Donc comme ça va ressortir un petit peu le côté rose qui est dans le violet. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Ouais, je préfère le rose. Je suis quand même montée vachement haut. Hein. Je vais venir prendre un pinceau et là je vais venir prendre la teinte E5 que je vais juste venir mettre ici dans mon creux paupière pour dire de foncer un peu tout ça. Voilà, voilà. Maintenant, je viens mettre quoi? Putain, je suis en train de faire des swatchs des fards illusés. Ils sont juste divinement beaux. Et j'aurais même pas besoin de mettre la base rose de chez Makeup Revolution. Ils sont juste divinement beaux. Franchement, c'est trop trop beau. Une lingette. Du coup, voilà, quand je vois l'intensité des fards, je me dis que j'aurais pas besoin de la base violette. Je vais du coup aller nettoyer ma paupière, etc. On va le finir. Quand j'aurai fini tout ça, je ferai mon deuxième œil. Et après, on se retrouvera pour les lèvres. Donc, cut crease fait, je reprends. Oups. Donc voilà, cut crease fait et tout. Je reprends un tout petit peu de la teinte, du coup E5 pour éviter les démarcations. Voilà, je passe vraiment légèrement entre la base et
la couleur que j'ai mis juste avant. Voilà. Maintenant, je vais venir prendre du coup, je pense, je n'ai même pas swatché celle-là. Je sais pas ce qu'elle vaut. Ah, elle est magnifique. Je vais mettre tous les fards égalisés. Ça va pas être possible. Je vais mettre un tout petit peu la teinte D3 entre la base et du coup le fard à paupières. Pour pareil. Oh mais il est trop beau. J'ai pas assez de paupières pour mettre tous les fards irisés. Il est noir avec des reflets paillettes. Violet. Un petit peu comme il y a dans la Jeffree Star. Mais elle est juste divinement belle. Je vais venir prendre la teinte E3. Que je viens mélanger sur celle que j'ai mis juste avant. Bon, par contre là, petit bémol, on va faire la démarcation entre les deux couleurs. Du coup, j'essaye de passer quand même un peu violet sur le noir. Voilà, et maintenant très clairement, j'ai envie de mettre ce blanc là, le B1, qui est juste trop beau. Donc du coup, le B1 là, celui-là, il est trop beau. Et oui, il est trop beau. Par contre, je vais essayer de les appliquer avec le pinceau de chez Huda Beauty. J'ai l'impression quand même que j'ai du mal avec celui-là. Oh my god, ça ressort beaucoup mieux avec le fard en mousse de chez Huda Beauty. Voilà. Je vais donc du coup faire mon deuxième œil. Et on se retrouve pour le final, pour les lèvres. Pour les lèvres, j'ai envie de mettre un truc waouh, violet et tout. Mais voilà. Je vais finir tout ça, on se retrouve pour les lèvres. Et fini mes yeux, c'est juste trop beau. Juste que je devrais dire, en fait en premier, j'aurais dû mettre la D5. Ensuite l'estomper peut-être avec la D4 et après venir mettre cette teinte là. Et non ce que j'ai fait. C'est pas grave. Je sais pas, j'ai l'impression que je louche. Alors que je louche pas. Quand je regarde le gros écran, j'ai l'impression que je louche. Je sais pas. Alors pour les lèvres, du coup, je voulais mettre un de chez Too Faced et je sais pas en fait si ça va aller. Donc là, nous avons la teinte 03 I Am Thriving. C'est un nude. Et ensuite, j'ai la teinte donc 06 Trailblazer. Et c'est celui-ci. Mais je sais pas, j'ai envie de mettre un violet avec ce que je viens de faire. Mais je me dis si je mets violet, ça fera peut-être trop violet. Bon, on va partir sur celui-ci du coup. Bon. Ça suit pas du tout avec le maquillage. Mais pas du tout. Pas du tout. Du coup, je vais le retirer. Non, franchement, ça suit pas du tout. Je vais le retirer et je vais partir sur quelque chose de violet. J'ai bien envie de venir mettre un violet foncé là sur les coins et venir le dégrader avec ce violet là. Ça pourrait peut-être le faire. Ou avec un rose. Non, plutôt avec un rose. Je vais faire ça. Je vais retirer ce que j'ai fait. Je vais faire mes lèvres. Et je vous retrouve pour le final. Donc voilà, le look est totalement terminé. Donc pour mes lèvres, j'ai dit comme j'ai fait, je suis venue prendre deux produits de chez Sephora. Donc la teinte 100 et la teinte 55. Donc j'ai mis la teinte 100 jusque là. Et au milieu, la teinte du coup 55. Ça fait trop beau. Par contre, quand c'est un peu mat et ça sèche assez vite, on voyait légèrement la démarcation
Donc par au-dessus, un petit gloss à paillettes de chez Sephora, les Glossed, et c'est la teinte 10. C'est divinement beau. Voilà, compte rendu sur tous les produits que j'ai testés avec vous. Alors, on va commencer par la base. Écoutez, pour l'instant, j'ai rien à redire. Après, je vais pas utiliser sur toute la journée, pour pas vous mentir. Il est presque 22 h. Dans quelques minutes, il est 22 h. Donc là, je vais aller me démaquiller, me laver, me coucher. Après, c'est déjà un fond de teint mat que j'ai mis. Donc, retester un primer mat sur un fond de teint mat, je ne sais pas si c'était la bonne solution. Mais pour l'instant, ça va. Je n'ai rien à redire. Ensuite, le fond de teint. Franchement, écoutez, moi, c'est un réel coup de cœur que j'avais payé à Auchan à 13,90 €. Franchement, je ne regrette pas du tout l'avoir pris. Je regrette juste de ne pas l'avoir testé avant. Il est super bien ce fond de teint. Vous aimez les teints mat et tout, etc. Franchement, je vous le conseille. Si demain je dois le racheter, je le prendrai, mais une teinte au-dessus. Donc ça, franchement, 10 sur 10. L'anti-cerne, écoutez, je n'ai rien à dire pour l'instant. Il n'y a pas trop... Il n'a pas bougé. Mais non, ça va. Ça va, il est bien. Ensuite, le spray fixateur, écoutez, pareil. Si, j'ai déjà testé quand même au point quand je l'ai acheté. Donc le lendemain, mon teint n'a pas trop bougé. Ça a été, le seul truc que je regrette, c'est la brume. La brume. Voilà, c'est juste ça. Je sais pas. J'aime pas l'aspect de la brume qu'elle a. C'est très fin et je sais pas, j'aime pas. J'ai l'impression que je ne mets rien sur mon visage. Du coup, ben, j'en mets beaucoup pour avoir l'impression d'avoir quelque chose sur le visage. Voilà, ensuite, il y avait le blush. Alors, je pense que vous l'avez compris, il est bien, mais pour le prix, il est nul. À un petit prix, il serait bien. Franchement, avec 21 €, il n'y a rien dedans. Rien. J'arrive même pas à l'ouvrir. Je trouve... Ouais, voilà, 21 €, franchement, pour ça, je suis... Voilà. Ça serait... Il aurait coûté 10 €, je vous dis, ouais, il est trop bien et tout, foncez. Franchement, 21 €, on peut trouver mieux pour moins cher. Franchement, je vais pas vous mentir. Bon, voilà. Les rouges à lèvres, je ne les ai pas testés ce soir, mais j'en ai déjà testé un, le plus clair. Et en fait, en fin de journée, donc tout était parti. C'est un rouge à lèvres, donc ça ne tient pas. Mais tout autour, ça faisait des traits. Mais comme si j'avais dépassé et qu'il n'y avait plus rien à l'intérieur. Vous voyez quand vous faites vos tours de lèvres avec le crayon, ça fait horrible. Le temps que vous avez pas mis rouge à lèvres, bah là, ça me faisait ça. Donc j'ai été assez déçue à ce niveau là. Après à le retester sur une autre journée, etc. On va voir si ça refait le même. Et voilà, pour l'instant c'est encore quelque chose à analyser, à tester, etc. Voilà, j'ai tout testé. Du coup j'ai pas testé les bases, j'en ai pas eu besoin. Maintenant, la palette. Je pense que vous l'avez compris, cette palette là, j'ai eu un réel coup de cœur. Il y a juste le dégradé que j'ai fait, j'aurais dû pas faire ce que j'ai fait. Voilà. J'aurais pas dû mettre le D5 et le D4, vu que c'est quand même des couleurs qui se ressemblent. J'aurais juste dû mettre le E5, ensuite le D5 et ensuite le B3. C'est pas grave, mais la palette, franchement, elle est vachement belle. Les fards irisés, ils sont juste divinement beaux. Je suis contente enfin de l'avoir. Franchement, elle est magnifique. Un réel coup de cœur pour cette palette. Voilà. C'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez du look, ce que vous en pensez. Si vous aussi il y a des produits que vous avez achetés, qu'est-ce que vous en pensez? Et tout au début de la vidéo, pour les crash tests, qu'est-ce que vous voulez voir? Est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez voir, pas voir, etc. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!